Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va parfait, ça va super. Et donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, on va parler d'un sujet d'actualité. C'est vrai qu'on était un peu sorti de l'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous aimez bien la chaîne. Si vous aimez pas aussi, vous le dites, il n'y a pas de souci. J'accepte les critiques. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas, hein. Moi en tout cas c'est super. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, là aussi, me tient à cœur. Enfin, tous les sujets que je fais, d'ailleurs, me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on va parler vraiment d'Antoine Griezmann. Euh, c'est un sujet qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis un peu hésitant parce que c'est vrai qu'autour d'Antoine Griezmann, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions, mais il y a aussi beaucoup d'ingratitude. Euh, Au-delà des débats, au-delà des critiques, au-delà de tout ça, il n'est pas bon, etc. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'ingratitude. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui demander au sélectionneur Didier Deschamps de sortir Antoine Griezmann de l'équipe? Ça revient aussi sur, ça concorde aussi avec ma vidéo que j'avais faite sur la supposée révolution de l'équipe de France. Et moi, ce que je vois sur le cas Griezmann, parce que là, c'est le cas Griezmann qu'on va traiter, parce que c'est celui qui a pris le plus cher. C'est vrai que Loris, Varane sont contestés, mais celui qui a pris le plus cher, c'est Griezmann. Et moi, je vois beaucoup d'ingratitude. Pour moi, Griezmann, je vais pas mentir, selon moi, peut-être que c'est un débat qui se tient, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais pour moi, Griezmann, c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France sur la décennie. Pour moi, si on compte de 2010 à 2022, actuellement, pour moi, c'est en équipe de France, hein, attention, je ne parle pas de club. En équipe de France, pour moi, c'est le meilleur joueur français. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France sur les 12 dernières années. Voilà. Il y a peut-être eu, je sais pas, qui d'autre d'ailleurs? Qui d'autre en réalité? Peut-être Giroud, peut-être. Peut-être Hugo Lloris, peut-être Pogba. Peut-être, hein, je suis ouvert à ça. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur de français. Donc si on prend les bases, pour moi, donc je mets les bases, je pose les bases, je pose déjà mon avis. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la décennie 2010-2020 en équipe de France. Ce qu'il fait à la Coupe du Monde 2014, à cet âge-là, il était jeune, je crois qu'il avait 22-23 ans. Ce qu'il avait fait à la Coupe du Monde, je me rappelle, en fait, Griezmann, c'était comment dire, c'était la nouvelle étoile. C'était celui vraiment, c'était l'éclaircie. Voilà, c'était l'éclaircie dans le ciel obscur qu'avait eu l'équipe de France les dernières années. On se rappelle 2008, 2010, 2012, c'était une catastrophe pour l'équipe de France. Et Griezmann arrivait avec ce nouveau souffle insufflé par Didier Deschamps, avec ce nouveau départ en fait. Et Griezmann, il symbolisait le nouveau départ. Avec Varane, avec Pogba, avec Loris, il symbolisait le nouveau départ, il symbolisait le vent de fraîcheur en équipe de France, et il symbolisait surtout le fait que maintenant, il n'allait plus y avoir de problème en équipe de France parce que Griezmann, c'est un bon gars, c'est un mec, il est détente, c'est un mec qui rigole, c'est un mec qui déconne, c'est un mec qui se prend pas la tête. Et ça contraste avec les mecs qu'on avait eu en 2008, 2010, 2012, qui n'étaient pas des mecs qui transpiraient la sympathie, c'était pas des mecs qui attiraient le public, c'était pas des mecs qui avaient le sourire, qui avaient un sourire, comme on appelle ça, un sourire contagieux. Voilà, ils avaient pas de sourire contagieux. Griezmann, N'Golo Kanté, même N'Golo Kanté aujourd'hui, ou Pogba à cette époque-là, c'était les joueurs qui ramenaient ce sourire contagieux. C'était les mecs que tu avais envie de voir jouer parce que c'était comme tes potes. Pendant les tournois pendant les Coupes du Monde, pendant les Euros, c'est les mecs que tu as envie de supporter, c'est les mecs que tu as envie de suivre. Et je trouve qu'on est très ingrat avec Griezmann parce que Griezmann, quand il arrive en équipe de France, il symbolise cette éclaircie, il symbolise le vent de fraîcheur, il symbolise le mec qui, avec lui, tout va changer. Voilà, avec ses potes, Pogba, Varane, etc. Ils vont tout changer ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que pour moi, c'est de l'ingratitude. C'est pour moi, Griezmann, il est arrivé dans ce point-là qui est un point de rupture. Et lui et sa génération ont lancé finalement ce qu'allait être l'équipe de France championne du monde en 2018, qu'allait régner sans partage. Et donc en 2014, il faut une Coupe du Monde à laquelle personne ne s'attend, parce que personne ne s'attend à cette époque-là que la France aille en quart de finale de Coupe du Monde et se fasse éliminer aussi cruellement finalement, parce qu'il y avait vraiment la place d'éliminer les Allemands. Et Griezmann fait une super Coupe du Monde. Et puis, ce qui a marqué les gens à cette époque-là, c'était les larmes de Griezmann à la fin du match. C'était de voir la passion du gars. C'était de voir à quel point le mec voulait aller au bout pour son pays. C'est de voir à quel point le mec aimait son pays. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'on est ingrat. C'est que à cette époque-là, tout le monde aimait Griezmann. Tout le monde l'aimait. Le mec pouvait être nul, le mec pouvait rater un match, le mec pouvait vraiment, je sais pas, même faire une connerie, tout le monde allait l'aimer. Parce que Griezmann, il avait fait une connerie, c'était en espoir. Il était allé en boîte de nuit, je crois qu'il était sorti en boîte et il avait été suspendu de l'équipe de France. Donc, c'était en espoir. Et je crois que c'était en 2012, peut-être 2013. Et il avait fait sa connerie. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est que Griezmann, c'est un mec gentil qui a appris de ses erreurs. C'est un gars qui avait appris de ses erreurs. Et
il avait fait une connerie en espoir et il n'a plus jamais refait en équipe de France. Il n'avait jamais eu plus aucun problème parce que c'est un gars qui a réussi à se remettre en question. Alors que les joueurs qu'on avait avant, donc là je parle toujours de 2008-2010, qui était le marasme absolu en équipe de France, ces mecs-là se remettaient jamais en question, jamais de la vie. Je citerai pas de nom, mais ces mecs-là ne se remettaient jamais en question. Et Griezmann, c'est le mec qui a réussi à se remettre en question et qui, quand il est arrivé en équipe de France, a dit stop les conneries, c'est la nouvelle génération, c'est le nouveau souffle, c'est la nouvelle équipe de France, jeune, dynamique, etc. Et on va aller chercher des trophées ensemble. Et à cette époque-là, tout le monde le kiffait. Et vraiment, le moment où Griezmann était le plus aimé, c'était 2016. C'était l'année 2016. L'Euro kiffé, l'année kiffé à l'Atlético, je me rappelle de ses deux buts contre Neuer en demi-finale de Coupe du Monde et en demi-finale de Ligue des Champions, pardon, et en demi-finale de l'Euro. Donc il met deux doublés peut-être le meilleur gardien de tous les temps en l'espace d'un mois. Donc vraiment le mec super fort, il finit troisième du Ballon d'Or et tout le monde voulait que Griezmann soit Ballon d'Or. Toute la France était derrière lui, on n'avait pas eu ça avec Ribéry, je me rappelle, parce que Ribéry, comme j'ai dit, je suis sûr que Ribéry est un mec sympa, mais c'était pas un gars qu'on voulait supporter parce que c'était pas un gars qui transpirait la sympathie. C'était pas un gars ça a jamais été un gars qu'on trouvait sympa. C'est une image construite par les médias, c'est ridicule. Je suis sûr que Ribéry est un super mec, c'est ridicule. Mais l'image construite par les médias et par les observateurs du foot, ça a été de dire Ribéry, c'est un peu le méchant, c'est un peu le gars qui fait aussi partie de cette génération 2008-2010 qui a fait de la merde et qu'on n'a pas vraiment envie de pardonner, c'est un peu les enfants délaissés, etc. Et Ribéry, même quand il est revenu en 2013 finalement et qu'il a aspiré au Ballon d'Or, on ne lui a jamais pardonné d'avoir fait partie de cette génération-là qui a fait la grève du bus. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas supporté Ribéry. Alors qu'avec Griezmann, on l'a vraiment supporté parce que c'était le bon gars, c'était le gars qui avait fait une putain de Coupe du Monde aussi jeune en 2014 et ses larmes nous avaient touchés. C'était le gars qui symbolisait le vent de fraîcheur. C'était le gars qui avait fait un putain d'Euro en 2016 et que vraiment là il avait atteint le prime de sa carrière et tu avais envie de le supporter. Et là aussi, à cette époque-là, tout le monde le kiffait. Même s'il était nul, tout le monde l'aimait, Griezmann, à cette époque-là. En finale contre le Portugal, il fait pas une belle finale. Il fait pas une belle finale contre le Portugal en 2016. Mais pourtant, tout le monde était derrière lui au Ballon d'Or. Et c'est pour ça que là, je reviens sur ce qui se passe actuellement. Et on va faire d'abord une parenthèse sur 2018. Et 2018, ça a été vraiment la consécration. C'est que même s'il est moins bon, ça reste le gars qui a marqué le penalty contre la Croatie en finale, ça reste le gars qui a marqué contre l'Uruguay en quart de finale. Donc ça reste le gars qui est quand même là, et ça reste le gars aussi qui a une certaine longévité. Il était là depuis 2014, il l'a enfin gagné en 2018. C'était pas le meilleur, mais il y a ces penalties qui nous viennent tout de suite à l'esprit, et toute la France était derrière lui sur ces penalties. Et à cette époque-là, il n'était absolument pas question d'enlever de l'équipe de France, même s'il n'était pas bon, et que la nouvelle attraction à cette époque-là, c'était Kylian Mbappé, et tout le monde avait dérivé vers Kylian Mbappé, même si Griezmann avait quand même encore cette sympathie, et que les gens ne voulaient pas le lâcher, tout le monde était parti sur Mbappé, c'est normal, mais Griezmann, c'était inimaginable de le sortir. Et donc je reviens sur ce qui se passe actuellement aujourd'hui, c'est que Griezmann, il pâtit finalement de l'avènement de Griezmann en 2018, parce que c'est là, finalement, ça coïncide avec la baisse de popularité de Griezmann. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est que, tout d'abord, le public français s'est tourné vers Mbappé donc en 2018, successivement vers Mbappé en 2018, puis ensuite vers Benzema, sur ce que fait Benzema depuis 2021. Vraiment, Benzema, ce qu'il fait en 2021, puis son retour en équipe de France, etc. Même là, ce qu'il fait en 2022, c'est faramineux, c'est incroyable. Donc, tout le public français s'est vraiment successivement abattu sur Mbappé et Benzema, et tout le monde avait Dieu que pour eux, et on avait un peu délaissé Griezmann. Et donc, c'est aussi là que la baisse de popularité de Griezmann est arrivée. Et puis, la baisse de popularité de Griezmann, elle est aussi due au fait que en club, sa carrière a pris un mauvais tournant. À partir du moment où il a signé au Barça en 2019, à partir de ce moment-là, en club, il n'a plus jamais été bon. Voilà, il est au Barça, ça a été 3 années super compliquées. Là, il revient à l'Atlético, il a mis quelques buts dans le début de saison, mais sa saison est vraiment presque catastrophique. Il n'a plus marqué depuis super longtemps. Donc voilà, le fait que le public français se tourne vers Mbappé et Benzema, le fait que sa carrière soit aussi sur le déclin, le fait que même Mbappé et Benzema soient presque les deux meilleurs joueurs du monde, ben ça l'aide pas. Et aussi le fait qu'il y ait une génération qui pousse derrière, ça l'aide pas non plus. Nkunku, ça l'aide pas. Le fait qu'Nkunku ait fait une saison incroyable, ça l'aide pas. Et donc les gens veulent Nkunku. Et c'est là que je pointe l'ingratitude des gens. C'est que pour moi, Griezmann, t'as pas le droit de le lâcher. Même s'il est nul, il faut que tu lui donnes le droit de finir la Coupe du Monde. Et là, j'entends des gens dire ouais, il faut pas qu'il soit titulaire à la Coupe du Monde. Mais bordel, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à ce mec-là, c'est de lui dire même si t'es pas bon, on va te suivre et on va te supporter à la Coupe du Monde. C'est ça qu'il faut lui dire à Griezmann pour l'aider. C'est
T'es pas bon, certes, mais tu nous as tellement apporté, nous, tu nous as tellement apporté de bonheur en tant que Français qu'on va t'aider, même si t'es pas bon, et on va te supporter à la Coupe du Monde 2022, ce qui sera ta dernière compétition finalement, parce que je pense que Griezmann, après la Coupe du Monde, il va se barrer. Donc, donc voilà, il faut l'aider, il faut pas, enfin, je comprends pas. Je comprends pas vraiment parce que là, je vois que de l'ingratitude. Ouais, il faut mettre Nkunku, il fait une saison exceptionnelle, il est très fort. Oui, je sais, on le sait tous. Mais Griezmann, tu peux pas le lâcher. C'est le mec qui est là depuis 8 ans. T'as pas le droit de le lâcher. Donc voilà, c'était pour faire un petit coup de gueule sur l'ingratitude du public français envers Griezmann, pour aussi retracer son histoire et montrer qui est ce monsieur quand même. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé et à plus tard.